Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une condition qui a longtemps eu une réputation terrible en médecine vétérinaire, l'atrésie du côlon, une pathologie qui, de prime abord, semble vraiment sans issue. Alors, on commence fort. Le manuel vétérinaire Merck, qui est un peu la Bible dans le domaine, est on ne peut plus clair. C'est écrit noir sur blanc, invariablement mortel. Le ton est donné. Pendant des années, ce verdict a été considéré comme la vérité absolue. Mais voilà. Et si cette affirmation, aussi catégorique soit-elle, n'était pas toute la vérité? Si, en creusant un peu, en regardant les chiffres, une autre réalité apparaissait? C'est justement la question qu'on va explorer ensemble. Pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. C'est quoi exactement l'atrésie du côlon? Et pourquoi est-ce que c'est considéré comme si grave? En fait, c'est une malformation qui apparaît à la naissance. Il faut s'imaginer que le gros intestin, au lieu d'être un long tube continu, est interrompu. Il y a une partie qui se termine en cul-de-sac. Du coup, ça crée un blocage total. Plus rien ne passe. Et cette image, elle est incroyablement parlante. C'est une radio d'un veau, le liquide blanc, c'est un produit de contraste qui suit le chemin de l'intestin, et hop, ça s'arrête net. On voit très bien le blocage. Ce n'est plus une définition abstraite, c'est une réalité bien visible. Forcément, un blocage pareil, ça a des conséquences qu'on peut observer. L'abdomen du petit se met à gonfler, il a mal au ventre après avoir bu, il devient de plus en plus faible. Mais le signe qui ne trompe pas, c'est qu'il n'y a absolument aucune matière fécale. Sans intervention, on sait comment ça se termine. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, revenons à notre question de départ. Est-ce que le pronostic est vraiment aussi sombre qu'on le dit depuis toujours? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une étude vraiment importante. Des chercheurs ont repris et analysé les dossiers de 66 veaux qui avaient été diagnostiqués avec une atrésie du côlon, et ce sur une période de plus de 10 ans. Et ce qui est crucial dans cette étude, c'est que les équipes vétérinaires ne se sont pas contentées d'observer, non, elles sont intervenues. Pour la quasi-totalité des cas, elles ont tenté une opération assez complexe pour, en gros, enlever la partie bloquée et recoudre les deux bouts de l'intestin ensemble. C'est une chirurgie vraiment délicate. Alors venons-en au cœur du sujet. Quels ont été les résultats de ces opérations? C'est ici que le discours commence à changer du tout au tout. Donc, pour rappel, on part bien de 66 cas au total. C'est notre groupe de départ. Et sur ces 66 veaux, tenez-vous bien, 27 ont survécu à l'opération et étaient en assez bonne santé pour rentrer chez eux. 27. Ce n'est pas juste un ou deux cas chanceux, c'est un nombre significatif. Ce graphique met vraiment les choses en perspective. On voit clairement qu'il y a un groupe important de non-survivants, mais juste à côté, il y a cette barre des survivants. Elle est là, bien réelle, et elle contredit directement l'idée d'une condition invariablement mortelle. Et voici le chiffre qui résume tout. 41%. C'est le taux de survie des veaux qui ont été traités. On passe d'une fatalité absolue à près d'une chance sur deux de s'en sortir. Ça change complètement la perspective, non? D'accord, survivre, c'est une chose. Mais est-ce qu'on parle d'une vraie vie ensuite? Qu'est-ce qui arrive à ces animaux sur le long terme? Eh bien, l'étude a aussi suivi les 27 survivants. Et ce qui est fascinant, c'est que sur ceux dont on a pu avoir des nouvelles, 11 ont atteint l'âge de se reproduire. On ne parle donc pas d'une survie de quelques mois, mais bien d'animaux qui ont pu grandir et devenir adultes. Et ça ne s'arrête pas là. Ces 11 survivants ont pu avoir des petits. Au total, 33 veaux en parfaite santé sont nés. C'est la preuve que non seulement la survie est possible, mais qu'une vie productive et, somme toute, normale peut suivre. Le pronostic à long terme est donc nuancé, il faut être honnête. D'un côté, on a des résultats fantastiques, comme la capacité à se reproduire. De l'autre, il y a des petits défis. Les propriétaires doivent savoir que ces animaux auront sûrement des selles plus molles toute leur vie et que leur croissance sera peut-être un peu moins bonne. C'est important de le savoir pour prendre une décision éclairée. Alors, si on devait résumer tout ça, quelle est l'idée principale à garder en tête? On va finir avec une autre citation, mais cette fois c'est la conclusion des auteurs de l'étude. Ils proposent un pronostic réaliste, mais aussi plein d'espoir. Comparez ça avec la toute première phrase qu'on a vue, invariablement mortel. Le contraste est juste saisissant et ça montre toute la puissance des données pour faire évoluer les mentalités. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. L'histoire de l'atrésie du côlon, ce n'est pas juste une histoire de veau. C'est un rappel de l'importance de toujours questionner les certitudes, de chercher, de collecter des données. Combien d'autres diagnostics, considérés aujourd'hui comme sans espoir, attendent juste l'étude qui viendra tout changer?